Eh, salut, ça va? En forme? Bah moi en tout cas j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui on va faire un nouveau tuto technique sur les codes erreurs de nos frigos Tedford de nouvelle génération. Donc le petit rappel, c'est ceux qui ont à la base le petit bandeau de commande en haut ou au cas où au milieu. La plupart du temps il est noir et tu vas soit l'avoir avec un bandeau tactile, soit tu peux l'avoir avec des petits boutons et des petits voyants. Voilà, c'est la série N3000 ou N4000. C'est pour la vieille génération où tu as le petit LCD avec les deux petits boutons de part et d'autre. Le tuto, tu pourras reprendre l'aspect technique, mais c'est un autre code défaut, hein. Mais voilà, mais en tout cas, c'est principalement pour les nouveaux. Voilà. Alors, le code aujourd'hui qu'on va discuter, le code erreur, ça va être le code numéro 10. Alors déjà, qu'est-ce que c'est le code numéro 10? Donc c'est déjà un défaut d'alimentation en secteur de ton frigo. Ah, comment ce code défaut se matérialise sur ton frigo? Alors quand tu vas avoir un écran LCD comme on a ici, au bout du petit panel, tu vas avoir une clé avec un numéro 10. Tout simple. Ou sinon, tu vas principalement le voir quand tu es en mode automatique. Et là, tu dis, purée, c'est bizarre, je suis branché électriquement, mais mon frigo, il est resté au gaz. C'est bizarre, l'automatique, il marche pas. Bah non, si la tension, elle est inférieure ou inexistante à 190-200 volts, forcément, ton frigo, pour protéger l'électronique, il va pas basculer, il va rester au gaz. Ou sinon, tu peux voir, de temps en temps, il bascule, gaz électrique, gaz électrique. Voilà, c'est que le courant électrique n'est pas stable déjà de base. Donc tu peux déjà dire, oh là, il y a un truc un petit peu qui est bizarroïde. Voilà. Ou sinon, si tu as comme dit, les petits, vraiment des petits boutons, quand tu es sur secteur, pareil, il clignote, hein, voilà. Du moment que tu es sur dessin de la prise électrique et que ça clignote, c'est que tu as un défaut d'alimentation. Voilà. Alors, déjà, comment voir si le problème vient du véhicule, après le véhicule, le frigo et tout, ou si ça vient de avant le véhicule. Ouais, ça sert à rien de tout sortir les outillages et tout démonter et dire oh, le frigo il est crevé. Non, 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 doucement. Déjà, on va pas se précipiter, on va regarder ça tranquillou. Déjà, un truc tout bête, la première des choses, à vérifier. Tu regardes ton panel, là, le petit panel qui est près de ta porte d'entrée. Regarde déjà qu'il y ait le dessin de la prise électrique qui soit allumée. Si celui-là n'est pas allumé, c'est que ça vient soit du disjoncteur parce qu'il a sauté. Donc là, tu vois ta Technibox et tu remontes le disjoncteur. Soit que ça vient de la prise, voire de la rallonge, ou sinon de la borne électrique. De là où tu es branché, terrain de camping ou de chez toi à la maison, n'importe. Donc déjà, tu regardes, si tu es sur un terrain de camping, que les gugus autour, ils aient aussi tous du courant électrique. S'ils sont tous là, oh j'ai plus rien, je viens de mettre la clim, tu sais que tu en as un qui a fait péter la borne. Voilà, donc déjà tu regardes ça. Après, il faut aussi que tu regardes si tu n'as pas de défaut au niveau des prises ou au niveau de la rallonge électrique. C'est tout bête, mais il faut y penser. Voilà. Après aussi à savoir, bon, je saute peut-être un peu du coq à l'âne, mais un défaut de tension sur un frigo, parce qu'il n'y a pas assez d'alimentation électrique, peut venir de ta rallonge. Pour quelle raison? Du moment que tu as une rallonge jusqu'à 25 mètres, là tu peux être en section 3 x 1,5. Mais du moment que tu es au-delà de 25 mètres, là regarde pour passer sur du 2,5 tout simplement. Il y a quelques temps, on a un client et là, c'était sur une caravane, hein, le même frigo que j'ai là derrière et tout, peut-être Ford et tout. Et c'est bizarre, du moment que je mets le ballon d'eau chaude en marche, bon, c'est un petit ballon d'eau chaude, hein, tout rikiki, il fait même pas 200 watts. Hein. Mon frigo il clignote dans tous les sens et fait sapin de Noël. Je suis purée, c'est bizarre. Bon, tu la ramènes et on regarde. Caravane testé, machin, ci et ça. Purée, mais il marche bien chez nous, je comprends pas. Alors, soit il y a un défaut sur le camping où il était branché, ou. Voilà, pas penser plus loin que ça. Et bêtement, on va dire, je voulais reprendre la manivelle pour remonter le V1 de la caravane et ranger dans le coffre devant. Et je vois une rallonge.
Tu vois, bizarre, ça rallonge. Et effectivement, il avait quasiment 50 mètres sur une section de 1,5 mm². Je sais, bon, c'est ça obligé. J'ai quand même testé, j'ai branché bout à bout. Et j'ai mis le multimètre sur le disjoncteur. Et là, juste le frigo en marche, j'étais déjà, on va dire, à 205 volts. J'ai mis le ballon d'eau chaude en marche. Et là, paf, je suis descendu à 150 volts. Donc c'est bon, c'est le problème réglé. Je lui ai allé le bonhomme, j'ai écouté, c'est la rallonge électrique. Hein. Il a pris une section en 2,5 et depuis, plus de problème. Voilà. Bon, j'ai un peu raconté ma vie, mais ça te permet d'avoir ce petit retour d'expérience. Donc comme dit, tu regardes déjà que la borne du terrain de camping ou n'importe, elle n'est pas sautée. Tu regardes que ta rallonge électrique ne soit pas défectueuse ou à défaut de, on va dire, comme dit, de section de câble. Et le disjoncteur, il est remonté. Si déjà tu as ces parties-là, à la base, tu es censé avoir le petit voyant de la prise sur ton panel qui lui est allumé. Donc, si lui il est allumé, alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas regarder avant de sortir et de démonter l'ensemble. Tu vas prendre, je sais pas, un chargeur de téléphone ou un petit appareil électrique pour tester tout bêtement la prise électrique. Voilà, pour voir qu'elle fonctionne dans ton véhicule. Si là, effectivement, celle-là, elle fonctionne, là, il n'y a pas de miracle, il faut qu'on regarde dehors, directement sur le frigo. Voilà. Tester les jonctions, ainsi de suite. Et là, ça craint déjà un petit peu plus. Voilà. Par contre, on va aller regarder ensemble ce qui s'y passe. Voilà. Donc, pour qu'on regarde ensemble ce qui s'y passe, j'enlève mes cheveux. Et je mets ma casquette de technicien. Allez, viens, on se retrouve dehors. Donc là maintenant on est à l'extérieur du véhicule et comme la fois dernière, comme je t'avais montré, du moment que tu veux enlever directement la grille pour accéder aux différentes jonctions et ainsi de suite, tu viens, tu as les petits plastiques là qui sont aux extrémités, tu pousses vraiment vers l'intérieur et là à ce moment là tu pourras tirer sur ta grille. Elle peut peut-être légèrement accrocher parce que tu as peut-être un peu de mastic qui va déborder et tout, mais tu fais délicatement la manipulation. Hein. Après, comme dit, suivant les véhicules, tu as les jonctions qui sont peut-être un peu planquées, machin, ci et ça. Moi, j'ai déjà un petit peu pré-sorti en fait directement mes petits câbles pour préparer le tuto. Tu vas reprendre un multimètre et tu vas te mettre sur AC. Donc le courant alternatif, il ne faut pas mettre sur DC qui lui est le courant continu qui est pour le 12 volts, ainsi de suite. Donc tout ce qui est 230, il faut bien se mettre sur le AC. Je vais peut-être te mettre une petite loupiote, comme ça tu vas aussi un petit peu mieux voir. Voilà. Tu as ton connecteur, il est là directement. Alors pareil, le petit truc aussi à faire, tu peux aussi déconnecter et vérifier que les jonctions soient bonnes. Voilà, parce que si maintenant les jonctions sont par exemple sont mauvaises, forcément tu peux avoir de l'échauffement et ça peut avoir ça peut faire des défauts directement. Donc si tu regardes et en cours de route tu as les connexions qui sont légèrement cramées, t'embête pas, il faudra leur changer la partie d'alimentation. Après, en dépannage pendant les vacances, si tu vois que maintenant c'est légèrement brûlé, moi ça m'est déjà arrivé de mettre par exemple des dominos ou des wagos, voilà, tu vois. Donc pour le dépannage, pour éviter de courir après un concessionnaire et tu répares tranquillement quand tu es chez toi, voilà. Donc soit tu peux venir directement sur le connecteur et mesurer avec ton multimètre dessus. Bon après ça nécessite de casser la petite protection. Après, comme dit, il vaut mieux quand même regarder la connexion pour voir qu'il n'y a rien de brûlé et ainsi de suite pour être vraiment tranquille. Mais sinon, moi en temps normal, moi ce que je fais, je vais directement sur la carte électronique. Donc tu as une petite vis directement en façade. Donc à l'origine, tu vas avoir ça comme ceci. Attends, je vais te mettre une petite lumière pour que tu puisses un petit peu mieux voir. Voilà. Hop, c'est un peu tout qui tombe. Et donc là, moi j'ai ma petite vis qui là, moi j'ai déjà enlevé. Et là, tu peux venir et lever. Donc par contre, tu fais vraiment très attention à ne pas foutre les mains directement dedans, à pas te prendre carrément une châtaigne. Hein. Voilà. Et attends, je vais te ramener encore un petit peu plus comme la caméra, et comme ça tu vois vraiment où je vais mettre mon multimètre. Et moi de préférence, j'aime bien toujours aller directement sur la carte électronique. Hein.
Ah, et donc moi ce que je fais, donc là tu vas voir là à l'extrémité, donc là déjà tu as ton câble qui arrive ici, ça c'est vraiment le câble d'alimentation secteur, et tu vas voir tu as un brun et un bleu ici, vraiment à l'extrémité, donc ça c'est la partie secteur. Et moi ce que je fais, je mets toujours mon multimètre directement à l'endroit, donc directement dans l'Écosse. Et là à l'heure actuelle j'ai 220 volts. Bon là je suis un petit peu plus bas que d'habitude, normalement il faudrait tourner aux alentours de 230. Après, c'est peut-être aussi que ma rallonge, elle est peut-être un peu faible, ou j'ai peut-être aussi beaucoup de véhicules à allumer bah, là dans le hall en ce moment. Voilà. Ok, là, tu peux venir directement. Donc, si au cas où, avec ton multimètre, tu arrives directement dessus et tu vois que maintenant, t'as pas de jus, voilà, t'as pas au-delà de 200 volts. Donc, admettons, tu as zéro ou quoi que ce soit, ben, tu sais que ça va être l'alimentation entre le frigo et directement le disjoncteur général où il doit y avoir un petit souci. Voilà, donc là il faudra que tu fasses attention. Mais la plupart du temps, si tu as bien suivi les étapes précédentes que je viens de t'expliquer, quand tu arrives directement à la carte, tu as du jus. À moins d'avoir vraiment le connecteur qui lui est rincé, lui il est cramé, machin, et qu'il faut le changer. Mais si tu as du jus directement à ta carte, il n'y a pas de miracle, c'est ta carte qui a changé. Après, pour changer la carte, de toute façon, il faudra que tu regardes avec un concessionnaire Tedford ou n'importe pour retrouver exactement le même modèle. Mais en tout cas, voilà, tu as vraiment j'irai vraiment tout le process à vérifier. Mais voilà, ça peut pas être autre chose. Après, voilà, ça va venir. En tout cas, ce code défaut-là, c'est vraiment un défaut d'alimentation. Donc, il faut vraiment bien vérifier du début, je dirais, d'avant la rallonge de la borne de là où tu branches, les différentes étapes jusqu'ici. Voilà, j'ai jamais eu va dire, un truc, maintenant une liaison entre le disjoncteur et ici qui était défectueuse. Voilà. Même sur le disjoncteur, j'ai jamais vu, à moins que le disjoncteur il est cramé, il est machin, mais là t'as rien du tout dans le véhicule. Voilà. Comme dit, vérifie bien la jonction là, et si la jonction elle est vraiment bonne, tu testes le courant qu'il y a là-haut. Après c'est pareil, si maintenant tu remarques que là-haut il n'y a pas de courant et là tu as du courant, bah, c'est directement dans le connecteur que ça se passe. Alors là tu changes au cas où bah, la jonction, quoi, hein, tout simplement. Hein, voilà. Mais de préférence, reprends toujours les jonctions d'origine, comme ça, au moins tu es tranquille et évite les petits bricolages service. Si maintenant il arrive quoi que ce soit, mettons un départ de feu, l'assurance va venir avoir machin, bricolage service. Donc pas que maintenant il t'embête. Voilà. Alors ouais, une petite précision, parce que je t'entends déjà, ouais, mais il faut regarder le fusible et tout, là, avant de changer la carte et tout. Doucement, doucement, doucement. Moi, j'avais revérifié encore toutes mes fiches, parce que, bah voilà, le problème, ça m'est déjà aussi une fois arrivé, hein. Et en finalité, bah, j'ai regardé, le fusible, lui, il avait rien. Parce que voilà, là, tu as ta carte, et quand tu enlèves la petite vis, tu accèdes, bah ici, à un fusible, là, je te montre, voilà, c'est un fusible en verre de 2 ampères. Le fusible de 2 ampères, lui, il est prévu que si maintenant tu as un souci électrique au niveau de la résistance, bah que celui-là il pète. Voilà. Donc si tu as un souci avec la résistance, lui il pète. Donc ça m'est déjà arrivé de devoir le changer, mais là, soit il a repété, soit la carte elle a. Il y a eu des étincelles. Voilà. Voilà. Il y a eu le coup de foudre. Donc voilà, j'aime bien préciser ça, c'est pour ça que j'ai pas donné dans tout le process de regarder le fusible et de le changer, de retester. Parce que comme dit, si le fusible à la base il pète, c'est à voir avec la résistance, ça n'a rien à voir avec maintenant autre chose. Hein, voilà. Ce code défaut, le 10, c'est vraiment parce qu'il y a soit une sous-tension au niveau de l'alimentation, ou sinon c'est la carte électronique, elle, de base, qui est morte. Voilà. Je préfère le préciser avant d'avoir des petits commentaires et des machins. Voilà. Bah, même moi, au départ, hein, j'avais regardé mes fiches. Et là, j'ai encore revérifié. Je me dis, attends, il y a un fusible à la base, c'est prévu pour ça et tout. Bah non, bah, le fusible, lui, il est vraiment dédié que pour la résistance. Et j'ai même regardé avec Tedford en direct pour être bien sûr avant de raconter des conneries. Voilà. Et c'est pour ça que je le retrouvais pas. Le fait de changer le fusible bah, sur ce code défaut. Et après, ceci par un retour de mon expérience qu'effectivement, c'est bien vrai. Voilà. Mais je voulais quand même le préciser.
Et voilà, bah maintenant tu en sais bah, plus sur ce code défaut 10 qui est un défaut d'alimentation 230, donc secteur de ton frigo. Là, tu as vraiment toutes les étapes. Je pense ne rien avoir oublié. Bah, moi, en tout cas, c'est comme ça que je procède lors de mes dépannages. Et puis voilà. Mais comme dit, j'irai 95%, c'est pas la carte qui est en cause. Ça va être soit maintenant, comme dit, la tension qui est pas bonne, ou sinon, pire, le connecteur. Voilà. J'ai très très rarement changé, en tout cas, la carte électronique. À cause de ça, à moins que maintenant, voilà, ils ont foutu du 380 sur ton alim à la place du 230. Là, effectivement, ta carte, elle est morte, hein. Mais sinon, ça a toujours été, moi, les défauts que j'ai rencontrés, ça a toujours été un défaut d'alimentation. Pas la bonne tension, ou maintenant un défaut dans la rallonge, ou dans un truc comme ça, voilà. Ou sinon, bah voilà, t'as trop de monde sur la borne, hein. C'est aussi pour ça que moi je préconise à mes clients de laisser le frigo sur automatique s'ils ont l'option automatique. Pour une raison toute simple, tu es sur ton camping, tu as énormément de monde et il suffit que tu en aies un qui te fait péter la lime, enfin il te fait sauter la borne, ou il n'y a plus assez de tension, au moins ton frigo, lui, il bascule automatiquement sur le gaz et ça évite de perdre tout ce que tu as dedans. Parce que c'est déjà arrivé à mes clients et ils reviennent le soir, oh, il y a tout qui est perdu, tout qui a décongelé et compagnie. Bah ouais, bah une journée, va dire, sans frigo, gérer sans alimentation et dehors il fait 35 degrés. Bah, c'est clair, ce que tu as dedans, à part le jeter, tu peux rien faire d'autre. C'est pour ça, va dire, vaut mieux laisser en automatique. Et quand le courant électrique revient de nouveau à la normale, bah, il rebascule de nouveau sur je dirais, sur l'électricité. Bien évidemment, il faut penser à avoir la bouteille de gaz ouverte et avoir du gaz dedans. Voilà, sinon ça va être déjà plus délicat. Voilà. Je pense avoir tout dit, mais en tout cas, merci de m'avoir suivi, merci d'avoir regardé, merci pour les likes, ça fait super plaisir, merci à tous ces abonnés, merci à vous tous, je vous souhaite encore de bonnes vacances au cas où si vous êtes en vacances, et sinon, allez, à la prochaine, ciao ciao.